Bonjour. Comme en face, c'est une équation qui paraît un peu difficile à voir, mais elle n'est pas du tout difficile. On nous donne l'équation et on nous demande de calculer 2 exposant 1 sur x. Il suffit de résoudre l'équation lorsque nous avons x et puis nous allons trouver 2 exposant 1 sur x. Nous avons notre équation et nous commençons la résolution. 1 plus exposant x égale, nous faisons produit de moins par produit des extrêmes, nous multiplions ce que nous avons mis en bleu. Nous avons 1 moins 2 exposant 1 moins 2 et x multiplié par 1 moins e exposant x. Et ceci égale, les premiers membres restent comme tel, 1 plus exposant x égale, nous développons les seconds membres, faisons 1 fois a qui nous donne a, moins 1 fois exposant x qui nous donne moins exposant x, moins 2 exposant x fois a nous donne moins 2 exposant x, et moins 2 exposant x fois moins e exposant x nous donne plus 2 exposant 2x, parce que moins fois moins nous donne plus, 2 fois a c'est 2, exposant x fois exposant x nous donne exposant 2x. Avec 1 là on peut le annuler, parce que 1 moins 1, 0. Nous avons exposant x qui est égal, là c'est le premier membre, moins exposant x moins 2 exposant x nous donne moins 3 exposant ex, plus 2 exposant 2 et exposant 2x. Des fois j'ai du mal à les prononcer. Et exposant x va au second membre pour rejoindre les amis. Et va au second membre, nous arrangeons un peu là. Nous commençons par 2 exposant ex. Nous prenons moins 3 exposant ex. Et nous ajoutons le nombre qui est au premier membre qui rejoint le second membre moins exposant x. Nous mettons un peu en ordre. Et ceci nous donne, nous avons 2 et exposant 2x et moins 3 et exposant x avec moins exposant x sont des monombres semblables. Moins 3 avec moins 1 nous donne moins 4 exposant x. Et ceci nous donne 0. Cette équation, nous pouvons la diviser par 2. Lorsque nous divisons par 2, 2 divisé par 2 nous donne a. Il reste e exposant 2x moins 4 divisé par 2 nous donne 2. Nous avons 2 et exposant x égale 0. Et ceci égale, nous pouvons mettre e exposant x en évidence, parce que c'est un terme commun. E exposant 2x, c'est le carré de exposant x. Lorsque nous enlevons exposant x, il reste exposant x. Et lorsque nous enlevons exposant x dans les deuxièmes termes, il reste moins 2. Et ceci égale 0. Or, le produit des deux nombres ne donne 0 que si l'un ou l'autre est égal à 0. Dans ce cas, nous prenons e exposant x égale 0 ou e exposant x moins 2 égale 0. Or, e exposant x égale 0 n'a pas de solution parce que la fonction exponentielle est strictement supérieure à 0. Il n'y a pas de nombre que vous pouvez remplacer là par x et puis vous allez trouver 0. Ça n'existe pas. Exposant x, la fonction exponentielle est strictement positive. Et dans le second cas, nous avons exposant x égale 2 qui va de l'autre côté nous donne 2. Là, nous pouvons faire intervenir ln pour faire descendre x. Nous intervenons ln au premier membre et nous ajoutons aussi ln au deuxième membre. Et x peut descendre, nous avons x ln de e égale ln de 2. Or, ln de e égale a. Nous pouvons remplacer ln de e par 1. Et x fois a, c'est x. Donc, x égale ln de 2. Nous avons notre solution x égale ln de 2. Mais ils nous ont demandé de trouver 2 exposant 1 sur x. C'était ça la question. Nous remplaçons 2 exposant 1 sur, à la place de x, nous remplaçons par notre solution ln de 2
Or, nous devons savoir que lorsqu'on écrit ln de 2, en fait, c'est le logarithme de 2 en base E. C'est la base E. Et nous pouvons utiliser une propriété. L'inverse d'un logarithme égale, c'est comme qui dirait vous tournez l'anti-logarithme avec la base. Si c'était logarithme de A à base B, ça devient logarithme de B en base A. C'est la propriété que nous allons utiliser là-bas parce que nous avons l'inverse d'un logarithme là-bas, 1 sur ln de 2. Et lorsque nous inversons cela, nous avons la base qui était E qui devient l'anti-logarithme et l'anti-logarithme 2 devient la base. Nous avons maintenant deux exposants, un logarithme. Or, nous avons encore une autre propriété dans ce sens-là. Et cette propriété ici nous donne 2. C'est un peu comme si on nous demandait de faire racine carrée de 2 au carré. On met ensemble deux fonctions réciproques. Racine carrée et les carrés sont fonctions réciproques. Racine carrée de x au carré nous donne simplement x parce que lorsque vous mettez ensemble deux fonctions réciproques, ça donne le nombre, ça donne l'identité. Quand nous avons l'exponentielle avec les logarithmes, on retrouve toujours b parce qu'on a mis ensemble deux fonctions qui sont réciproques. Et lorsque nous appliquons cette propriété, nous trouvons que la réponse égale E. C'était ça la réponse égale E. Bon, faites-nous savoir vos impressions dans les commentaires si vous n'avez pas compris et likez la vidéo ou abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Merci.